Vanessa, l'hypnose, je vous ai raconté que c'était une histoire de liberté, un moment de liberté. Alors là, à l'intérieur, et ça ne regarde que vous, vous allez simplement vivre ce qu'il est bon pour vous de vivre. C'est ok? Parfait, super. Je vais continuer à parler à nos amis. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, profitez-en. Hein. Ouais. Elle vous entend quand Ah bah oui, parce qu'elle me répond. Vous voyez bien qu'il y a des sourires, il y a des réactions. Oui? Pourquoi ces réflexes physiques sont diminués? Alors, c'est une belle question. Bon, déjà parce que j'ai construit ça sous la tonalité du relâchement. Peut-être pas, peut-être pas tout de suite. Hein. Si vous avez regardé, un moment, donc j'ai dit on y va, c'est comme ça. Elle s'est relâchée. Alors, je vais te dire, non, en fait, on peut être sous hypnose sans être complètement relâché. On peut être sous hypnose comme si on était à l'état de veille. Regardez les gens sur scène, ils sont actifs. Malgré tout, la première chose qui arrive, c'est ce relâchement. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Là, vous ne le voyez pas. Pour ceux qui sont devant, peut-être qu'il y a les paupières qui vibrent. D'accord ? Il y a des mouvements oculaires, en fait, derrière. Des fois, là, je ne vais pas le faire, mais si on soulève les paupières, on voit les yeux qui sont révulsés. Deuxième chose. Quand les paupières sont fermées, parce que quand elles sont ouvertes, les yeux sont droits devant, comme vous l'avez vu tout à l'heure. La troisième chose, c'est un relâchement musculaire. La quatrième chose que je vois plus rarement, que j'ai du mal à identifier, il y a un changement du rythme cardiaque. Voilà, on voit plus, ça se repose. Et puis la couleur de la peau qui change aussi, semble-t-il. J'y prête pas attention. On peut rentrer sous hypnose comme elle est rentrée sous hypnose tout à l'heure, les yeux ouverts. Vous avez vu, elle a les yeux ouverts. Hein. Entre le moment où elle m'a répondu, et elle était sous hypnose, je ne suis pas dans mon état normal. Et puis, j'ai posé la question volontairement parce que de fait, ça amplifie le mécanisme. Et puis hop, les yeux portés dans le vague. Mais elle l'a fait toute seule. Hein. Pas moi, j'ai rien fait. Pas grand-chose en tout cas. Donc voilà. C'est agréable. Vous êtes où là? Vous n'êtes pas obligé de le dire si ça vous regarde. Vous voulez partager avec nous? Non. Regardez. Tiens, tout à l'heure quand vous ouvrirez les paupières, vous serez exactement là où vous voulez être. Ça vous va? Allez. Ouais. C'est chouette, hein? Vous êtes heureux, c'est bien? Ça vous convient? C'est bien. Ouais. Il y a du monde avec vous? Je crois. Ok, super. Alors, là, j'ai voulu tester un petit truc, mais il y a eu une petite hallucination visuelle au moment d'ouvrir les paupières? Non, c'est des sensations. Ok, c'est bien aussi. Alors, ça reste de l'hallucination, hein, les sensations, évidemment, les sens Oui, en fait, qui hallucinent. quand on me demandait de lever la main ou de me tourner, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me... Voilà, c'était comme une impression autour du bras, ou... D'accord. Surtout le bras. Ok. C'est agréable? Ben oui, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on peut lâcher prise parce que c'est pas nous qui... Intéressant, on a l'impression qu'on peut lâcher prise parce que c'est pas nous. On remet à une partie de nous cette... Comme si on pouvait se laisser déporter. Ouais. Laisser faire, se laisser guider par une partie de soi. C'est pas moi qui vous dis, au final, même si je vous dis... Oui. Ouais, c'est ça la sensation. En fait, on se surprend. Parce qu'en temps normal, j'aurais jamais fait ça. Et du coup, le fait de se rendre compte qu'on peut avoir la liberté de faire ça, ben, ça ouvre des possibilités quelque part. Ok, super. Voilà. Ouais, je vois comme ça. Merci. Merci à vous. Ok, ouais, ça ouvre des possibilités. Et se surprendre et d'être capable de faire cela, ça ouvre des possibilités. Ouais, évidemment. Et donc, au-delà de l'état d'hypnose, le fait même déjà de se sentir capable, de se voir capable de faire ça, alors ça ouvre des possibilités. Et du coup, après, quelles possibilités, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin voilà, ça dépend de ce qu'on est venu chercher. Ok, d'autres questions? Si
la personne est hypnotisée et vous tombez dans les pommes. La personne se réveille, Oui. ça dure combien de temps? Alors je ne sais pas combien de temps ça dure, jusqu'à temps qu'on s'ennuie. J'ai envie de dire jusqu'à temps que le cerveau se fasse chier. Quoi. Au bout d'un moment, on en a ras-le-bol d'être là et qu'on n'a plus d'informations et plus rien à prendre. Et ben, au bout d'un moment, quand vous n'avez plus besoin de dormir ou quand votre rêve vous ennuie, ben, vous vous réveillez. Quoi. Mais s'il y a une autre personne qui vient à ce moment-là, oui, pour faire quoi? elle a la possibilité de la manier comme vous Alors, non. Dans la relation hypnotique est quelque chose d'important. L'hypnose s'est créée autour d'un contexte, d'un cadre, et ce cadre est respecté. À aucun moment, une personne qui viendrait à côté ne pourrait... si on secoue la personne, elle va finir... voilà. Quoique, si l'hypnose est très profonde, il se peut qu'on soit très loin dans des pensées et que finalement ce que ressent le corps en matière de sens du toucher n'a plus d'importance. Donc là on appelle ça des hypnoses très profondes qui ont des noms, hein. Enfin on a apporté des noms à ça, je ne vais pas le décrire là, mais dans ce cas hypnotique très particulier, on peut secouer la personne, elle ne va pas revenir. Maintenant, juste par les mots, une personne qui viendrait communiquer. L'hypnose, c'est un champ assez restreint. En fait, on restreint son champ de conscience, de regard, à ce qui a de l'importance, c'est-à-dire la communication hypnotique, l'échange. Et donc, si vous venez à côté, ça n'a pas trop d'importance. Que les gens rigolent, qu'il y ait du bruit, voilà, on entend un peu autour. Tout à l'heure, tu entendais, tu répondais, mais au tout début. Après, tu n'avais plus trop envie, tu étais connecté avec moi, avec toi. Et le reste, ça n'a pas d'importance. C'est un peu facile, n'est-ce pas? Ouais. Au tout début, par contre, il y avait du rire, voilà, parce que l'hypnose n'était pas... Il vous entendait, il était connecté avec vous. Donc non, en général, une personne arrive derrière, on va pas le faire. Et on peut aussi hypnotiser soi-même? Oui, mais... Parce que j'ai vu quelque part... Vanessa, c'est ça? Vanessa, c'est hypnotiser elle-même. Ah oui. Là, Vanessa. Venez, 2 minutes. Vraiment 2 minutes. Alors, il y a mes mots, vous allez faire de mes mots vos mots, ok? L'objectif, c'est que vous rentriez sous hypnose, toute seule, vous connaissez exactement le chemin. Quand vous y êtes, vous allez laisser cette main monter. Ok? Bon, mes mots ont guidé, mais ce que je veux dire, c'est que l'état d'hypnose à proprement parler, c'est organisé. Alors, elle était encore un peu en transe, hein, elle n'était pas complètement sortie. Mais malgré tout, vous voyez qu'on va retrouver très facilement le mécanisme. C'est pas quelque chose de compliqué. Donc on peut le faire tout seul. Il y a des techniques pour s'entraîner. Ok? Maintenant, c'est plus facile à accompagner, évidemment. Parce qu'on fait confiance à l'autre. On remet à l'autre les clés. La première croyance, c'est je vais pas y arriver. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider? Ok, Vanessa. Maintenant que c'est pleinement agréable, je vais compter de 1 à 10, vous allez ressortir de cet état, simplement. 1, 2, 3, vous ressortirez en pleine forme, mieux que jamais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maintenant. Ok, super. Vous sentez bien? Ouais, super, merci. Ok. Voilà. Tic. Je vérifie. Autre question? Et d'abord là, un peu là. C'est l'autosuggestion. C'est Uniquement de l'autosuggestion. Que l'on se fait Oui. pour rentrer sous hypnose tout seul? Oui, ou même avec vous. Ah ben moi je suggère des choses et la personne prend cette suggestion pour elle. Ouais. Au final elle se la répète. Par rapport à la demoiselle, tu t'es basé sur tout ce qui était émotionnel. Oui, je joue toujours. Parce que l'émotion, c'est quelque chose de facilement cueillable. Qui n'a pas envie de se sentir bien, d'aller, voilà. Donc ouais, c'est purement émotionnel. Ouais. Je vais pas. Au niveau pathologique, tu peux faire quelque chose? C'est-à-dire? Eh bien, je sais pas, si mettons tu as un patient qui a des problèmes. Oui. D'accord. Est-ce que toi, tu peux le résoudre? Alors moi, je vais rien résoudre, mais je crois que l'hypnose plus un certain nombre de stratégies mentales, il y a des séances où ma stratégie c'est de dire ok, vous avez un certain nombre d'expériences de vie et parce que l'hypnose est bien installée, alors allez chercher dans ces expériences de vie tout ce qui vous permet de... Et ça se fait des fois tout seul. Des fois j'ai besoin de guider un peu plus, d'orienter, des fois j'ai besoin de recadrer où là je suis un peu plus entre guillemets manipulateur. Si je décèle une croyance complètement limitante qui n'est pas adaptée à notre environnement social,
Oui, je vais la recadrer parce qu'elle apparaît comme une évidence. Maintenant, maintenant, ça marche pas toujours et c'est pas toujours nécessaire d'ailleurs. Mais voilà, il y a deux choses. Il peut y avoir une action complètement active. Alors, en hypnose ericksonienne, tel que c'est vendu dans les écoles, on n'est pas censé être dans une position haute, c'est-à-dire manipulé. Mais en fait, c'est totalement faux parce que la personne, elle vient de toute façon, elle n'a pas les réponses évidentes toute seule. Donc, si on détecte, je dis bien si on détecte quelque chose qui apparaît comme très grossier par rapport à notre expérience personnelle, hein, évidemment, hein, mais très grossier, et on se dit, mais là, c'est une évidence, c'est pas adapté. Alors, on va être dans un exercice, dans des techniques à la fois gestuelles, des techniques de langage qui vont guider des jeux mentaux, qui vont guider la personne vers une solution plus adaptée. Voilà, on va lui faire voir, tout simplement, on va faire déplacer la caméra pour lui faire voir que sa manière de faire est inadaptée. Et de fait, si c'est inadapté, que ça paraît comme une évidence, elle va être obligée de transformer, sinon elle va être en conflit intérieur. Et ce conflit, en fait, elle est là pour le résoudre de toute façon. Donc voilà, il faut construire aussi la motivation. Hein. Il faut amplifier. On a amplifié, par exemple, un des exercices, même dans l'établissement même de la problématique, c'est de faire futuriser, d'imaginer comment ça serait s'il n'y avait pas la problématique. Donc on crée, on va chercher l'émotion, là pour le coup, on dit ah, putain, c'est génial, ouais, ah, ok, c'est génial, ok, bah c'est maintenant. Voilà. C'est stratégique. Ouais. Et le patient se souvient de tout ce qu'il a vécu? Pas tout, pas toujours. Ça dépend de deux choses. Ça dépend de lui, des fois, et un peu beaucoup de moi. Je peux, et je le dis clairement, hein, c'est un jeune praticien a du mal avec ça en général, mais je peux stratégiquement considérer, et c'est qu'une perception personnelle, que ce qui vient d'être fait n'a pas besoin d'être complètement conscientisé, parce que si c'était conscientisé, alors la conscience viendrait remettre un cadre limitant dessus et potentiellement revenir en arrière. Après, je peux donner de la liberté, donner le choix. Et donc la personne, ou alors la personne fait son choix toute seule. Elle a décidé de ne pas être consciente de ce qui vient de se passer. Et voilà, ça dépend de plein de choses. C'est tellement, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête en fait. Donc voilà. De rien. Autre chose? Qui veut venir? J'arrive, vous êtes tout à l'heure, on me regarde. Les gens qui sont devant, c'est ceux qui veulent. C'est pour mes copines. Ok. Ton prénom? Coralie.